monde. Salut Châtillon. Ouais, on a un peu les uns sur les autres ici. Hein. Je te montre, moi je suis vachement étonné. Bon, je suis pas chez le plus grand sportif du monde. Parce que s'il faisait du sport tous les jours, il s'en serait aperçu. Très très marrant ce lit de frelon. C'est vraiment spécial. Chaque année, j'en fais un ou deux dessus. Tu vois, il se jette dessus pour alerter les autres. Il est très très marrant. Ils ont dû trouver l'essence de bois à un endroit et continuer là-bas. Le sportif, il est là. Hop, vite fait. T'as vu le rideau? Parce que je suis là où je suis étonné, c'est que les gens ici, ils ne l'ont pas vu. Il y a des gens qui habitent juste là en face. Personne n'a dit, monsieur, bonjour, vous avez un lit de frelon, quoi. Ici, c'est un peu chacun sa merde, tu vois. Désolé. Celui qui s'en est aperçu, c'est celui qui habite au-dessus, qui devait faire sa pause cigarette appuyée sur la barrière et qui voyait des va-et-vient de frelons en dessous. Donc, comme si moi j'étais là, et puis je vois un frelon, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Bon, bref. J'ai éternué. Et à chaque fois, j'éternue quand il se jette sur moi et qu'il jette le venin. Bon, bref, il est quand même bizarre. Le nid, il est pas énorme, mais le trou, il est pas comme d'hab. Je te mets la main dessus pour que tu te rends compte un petit peu. D'accord? Voilà le volume. Je tape pas dessus, mais bon. Ils vont s'exciter tout seul. Je vais mettre la poudre de perlimpinpin magique pour les tuer et je reviens. Alors, c'est super, regarde. Il y a même le gonfleur pour mettre en pression la bonbonne, mais je l'ai déjà fait à la voiture avec le petit compresseur. Tout ça, ce sont des petits déchets. Il y a des petits morceaux de nid qui sont déjà tombés. Donc je lui ai dit, putain, je lui ai dit en effet que il doit pas faire de la muscu tous les jours, parce que là le nid il est là depuis au moins 2 voire 3 mois quoi. Ils sont pas contents, ils s'agitent dans tous les sens. Allez, je te fais le traitement, il suffit de parler. Bon, il y a un trou, hein, ça sert à rien d'en faire un deuxième, tant qu'à faire. Hop là, je l'agrandis. Je filme même pas ce que je fais là. Là t'es en train de te dire, mais Cyprien, parce qu'en fait je regarde ce que je fais et non pas l'écran. Hop là. Là, je suis tout en haut. Voilà, je vais te les repeindre en blanc. Ils sont pas très gros. Il y a tellement de cas différents avec les frelons asiatiques. Parfois ils te font un nid primaire, ils font un autre nid secondaire. Parfois tu as un nid chez un voisin, il le fait lui-même avec un balai, tous les frelons s'envolent, ils reconstruisent le nid chez le voisin à un autre moment. Donc ça qui n'est pas énorme pour la saison. On va remettre ça comme il faut. Hop. Et en fait, depuis tout à l'heure je les vois revenir avec des petites boulettes. Alors les alvéoles sont là. D'accord. J'en reviens toujours pas que les gens en face ne l'aient pas vu, ne l'aient pas signalé, parce que c'est quand même pas une boule blanche sur un mur blanc, on est d'accord? Ça se voit, je sais pas, c'est comme le nez au milieu de la figure. T'as ça sur un balcon, tu dis bonjour monsieur, ou au moins au gardien, il y a un nid au 3e étage, non? Non, débrouille-toi. Quand tu vois l'état des balcons, t'as envie de te dire, hein, d'accord, j'ai rien dit, mais bon. T'as vu? Il y a des stalactiques. Bon allez les frelons, donc on va laisser le nid en place pour que les frelons ils rentrent dessus, ils fassent des va-et-vient. Ils vont se contaminer à force de faire des va-et-vient et se passer dans la poudre. Je vais demander à mon client qui ouvre la poignée, qui la tourne sans ouvrir la porte, parce qu'il va falloir que je me faufile dedans sans que je ramène des frelons à l'intérieur, parce que tu vois ils sont quand même pas contents, regarde, tu vois comment ils s'accrochent. La dernière fois que j'avais fait une vidéo, j'avais arraché le frelon, la tête était restée accrochée dessus. Regarde ça. Ouais. Ah, il lâche pas. Parfois il y a la tête qui reste accrochée et il y a le corps qui reste dans les doigts. Bon bref, allez, frelons asiatiques, on continue à les traiter jusqu'à fin décembre systématiquement. On les enlève, on les enlève, on les enlève. Et encore une fois, pour ceux qui découvrent cette vidéo et qui ne connaissaient pas mes vidéos, arrêtez de penser que ça meurt en hiver. J'arrête pas de le dire, ça se multiplie. Parce que souvent les gens disent laisse-le, ça va mourir en hiver. Encore une fois, si ça mourait en hiver, il n'y en aurait plus. Allez, ciao les frelons.